Je ne vous apprends pas aujourd'hui que nous sommes le dimanche de Pâques. Je n'ai pas cherché à suivre la tradition, mais en méditant ces dernières semaines sur les chapitres des évangiles, des 4 évangiles, qui nous parlent de ce moment où Jésus va instaurer la scène que nous avons prise tout à l'heure, jusqu'à ce moment où il est ressuscité, j'ai pu constater un fait, et je vais vous le dire dans un instant à quoi correspond ce fait. Et en lisant ces chapitres, ils sont nombreux, puisque nous voyons que la plupart des derniers chapitres des évangiles sont consacrés à ce moment de la crucifixion et de l'arrestation, de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et en lisant ces passages, on s'aperçoit qu'il y a là quelque chose qui est quand même récurrent, je dirais malheureusement, mais malheureusement c'est une évidence aussi encore aujourd'hui en 2024, c'est le mal qui est là. Alors je vais aborder ce matin ce moment de Pâques, ce moment de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, peut-être d'une manière surprenante, étonnante. On aimerait peut-être entendre un message qui nous parle de la résurrection, ce qui est bien. On aimerait entendre un message qui nous parle de la victoire de Jésus, ce qui est une réalité aussi. Mais à côté de cela, et je pense que si la Bible met autant de détails à nous présenter cela, c'est pour que nous ne puissions pas passer au silence ces faits. Et ces faits sont encore une réalité aujourd'hui. Et on s'aperçoit que si Pâques nous révèle l'amour de Dieu, Pâques nous révèle aussi le mal, l'intensité du péché, de l'iniquité. On focalise avec raison sur l'œuvre de Jésus-Christ quand nous parlons de Pâques. Mais Pâques m'a interpellé, et ces chapitres que je mentionne m'ont interpellé, voire même choqué. Même si aujourd'hui, dans notre société, on a l'impression que plus rien ne choque. Même si plus rien n'a l'air de choquer l'être humain de nos jours, pourtant, quand nous voyons les faits mentionnés dans ces jours précédant Pâques, ou plutôt ces heures précédant la crucifixion de Jésus-Christ, on peut être quand même étonné. Et certains, dans notre société, dans notre monde, disent ceci, mais comment se fait-il que l'homme en arrive à un tel point de violence, à un tel point de méchanceté, à un tel point de haine à l'égard de son semblable? Et je voudrais que nous puissions noter que, en effet, j'y reviendrai après la lecture, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lisez avec moi dans Romains, chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 6. Pour ceux qui côtoient cette assemblée, n'imaginez pas que dans ma Bible, il n'y a que le livre de Romains, qu'il n'y a que l'épître aux Romains. Non, j'ai bien les 66 livres de la Bible, du canon biblique. Mais c'est dans ce chapitre 5, et au verset 6, que j'ai trouvé quelques versets qui résument et qui introduisent, je le crois,
ce que Dieu veut nous amener à considérer encore ce matin. Romains chapitre 5, verset 6. « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et je relève avec vous cette phrase, « Christ est mort pour des impies. » Christ est mort pour des impies. En d'autres termes, Christ est mort pour des hommes et des femmes qui ne se souciaient pas de Dieu, qui ne cherchaient pas Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui cherche Dieu, c'est celui qui est intelligent. Donc Dieu, en Jésus-Christ, est mort pour des insensés, pour des gens qui étaient pris dans une spirale de folie, de ténèbres, de méchanceté. Et quand je dis dans une spirale de folie, tout à l'heure, je vais essayer d'énumérer, de mentionner cette intense folie qui ressort de ces moments, ces heures de Pâques. Alors, je ne veux pas dresser un tableau noir, obscur, ténébreux de Pâques, parce que la finalité de Pâques, c'est la résurrection. La finalité de Pâques, c'est la victoire de Jésus-Christ sur le mal. C'est le triomphe de Jésus sur les œuvres des ténèbres, sur l'emprise de Satan. Le résultat de ces moments-là, c'est le triomphe de Dieu, le triomphe de la vérité, le triomphe de l'amour. Et je terminerai avec cela, puisque dans ce passage que nous venons de lire, il est dit « Dieu prouve son amour ». J'interpellais l'auditoire cette semaine en disant ceci, quand est-ce que l'on peut discerner les véritables amis, les personnes sur qui on peut vraiment compter? Et l'auditoire qui était là m'a répondu ceci, quand on est dans les difficultés, quand on est dans le problème, eh bien j'aimerais dire en introduction que autant le mal se voit à ce moment de Pâques, autant l'amour de Dieu se voit. Et quelque part, en méditant ces choses que je vous apporte ce matin, je disais, Seigneur Jésus, oui, aide-moi à avoir en mémoire tout le mal que nous t'avons fait. Tout le mal qui t'a été fait à ce moment-là, pour que, en ayant en mémoire tout le mal qui t'a été fait, je puisse considérer tout l'amour que tu as et la force de ton pardon. Et j'espère qu'au travers de ce message, nous serons renouvelés, régénérés dans notre esprit, dans notre pensée, voire dans notre louange, dans notre adoration, en considérant en arrière-plan cette phrase de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Frères et sœurs, chers amis, on peut sortir ce verset seulement de son contexte et retenir cela. Mais quand, à ce moment-là de souffrance et de douleur, Jésus est en train de dire « Père, pardonne-leur ce qu'ils font, car ils ne savent, ce qu'ils font. » Jésus est conscient de ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils viennent de faire depuis des minutes, des heures. Souvent, quand notre monde et les journalistes voient l'horreur d'ici-bas, ils sont outrés. Et il y a de quoi être outré. Même si tout à l'heure, je disais, malheureusement, on s'habitue au mal ici-bas sur cette terre.
au meurtre, à l'injustice, au mensonge, à bien d'autres choses que je mentionnerai dans un instant. Pourquoi mentionner ces faits et ces agissements? Pour nous dire peut-être entre nous ce matin que le mal, ce n'est pas quelque chose qui date de 2024, que ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde, et que le mal existe depuis que le péché est entré dans le monde. Et déjà dans le livre de la Genèse, il nous est dit que les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour un peu plus vers le mal. Et malheureusement, ce mal, il est allé crescendo. Je vous passerai une vidéo que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux, je vous la passerai cet après-midi, d'un médecin légiste qui explique la crucifixion. C'est très intéressant parce que ça corrobore les textes bibliques. Et on sait que ce supplice n'était pas des Romains, il venait de bien avant. Et on s'aperçoit que le mal est une réalité qui perdure. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et permettez-moi de dire ceci, que dans un certain sens, Jésus a laissé faire à ce moment-là. Il aurait pu, comme il le laisse entendre, faire appel au ciel, faire appel aux anges, pour en être délivré, pour qu'il ne puisse point traverser ce moment de douleur, de souffrance. Remarquez que je n'ai pas dit subir. Jésus a traversé ce moment, parce qu'il savait qu'il ressusciterait. Parce que l'esprit de vie était en lui, et l'esprit qui était en lui l'a amené à ressusciter. Quelle grâce! Oui, pourquoi mentionner ces faits, ces agissements? Peut-être pour amener ceux qui discutent, ceux qui pensent, les raisonneurs, qui discutent au sujet de l'amour de Dieu, à être éclairés. Peut-être. On entend, si Dieu existe, pourquoi tout ce mal? Si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il faire tout ce que nous voyons? Laisse-t-il faire tout ce que nous voyons? Si Dieu est amour, et Jésus a manifesté son amour à la croix du Calvaire, pourquoi a-t-il laissé faire le mal à ce moment-là? Et la Bible nous donne quelques éléments de réponse. Et la Bible nous amène à considérer que, oui, ce mal visible, ce mal entendu, ce mal qui a été fait sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus qui prend sur lui la malédiction. Combien aujourd'hui de gens diraient, mais c'est facile pour Jésus de nous pardonner, de nous aimer, s'il n'était pas passé par ces moments de souffrance, s'il avait été épargné de ces moments-là. Où j'en viens? À ce que je vous disais tout à l'heure. Jésus qui dit « Père, pardonne-leur ». Ce qui m'encourage à pardonner, ce qui doit nous encourager à pardonner, c'est que Jésus lui-même a dû faire face au mal, à la haine, à l'injustice, aux coups, aux blessures, et que lui-même a pardonné. Comprenez ce que je veux dire? C'est facile que quelqu'un dise « pardonne » si on ne lui a rien fait de mal. C'est plus difficile de pardonner lorsqu'on a vécu ce que le Seigneur Jésus-Christ a pu vivre. Oui, il y a une réalité spirituelle dans ce moment de Pâques qu'il ne faut pas, je le crois, cacher. Permettez-moi de dire la chose de la manière suivante.
une déferlante de mal sous différentes formes. Et je vais loin dans ma pensée peut-être, mais quelque part quand on regarde à ces textes et à ce qui s'est passé à ce moment de Pâques, on voit là un condensé, un concentré de tout ce qui se fait comme mal dans notre monde. Je n'aurai pas l'occasion ce matin de mentionner tout cela, mais je vous invite à réfléchir à votre domicile à ces choses-là. Le mal sous différentes formes est révélé dans ces quelques heures qui précèdent la mort de Jésus, mais aussi après celle-ci. Ah bon, après celle-ci, oui. Quand on invite les soldats à mentir, pour laisser croire qu'il y a eu un événement particulier et que Jésus n'est pas ressuscité, qu'on est venu voler son corps. N'est-ce pas là du mensonge, de la malhonnêteté? On dirait aujourd'hui de la magouille, mais aussi de l'abus de pouvoir. User de son autorité religieuse pour acheter des soldats pour qu'ils mentent. N'est-ce pas une réalité dans notre monde aujourd'hui où il y a de l'abus de pouvoir, où par de l'argent on achète des mensonges, de la malhonnêteté? Considérons les choses. Et si nous avons dans ce moment de l'histoire de l'humanité un témoignage puissant de l'amour de Dieu, nous avons, comme je viens de le dire, aussi un condensé du mal dans toutes ses expressions. Alors, la liste ne sera pas complète, mais je me suis permis quand même de lister un peu tout ce que nous découvrons là. Il n'y a pas un ordre bien précis, mais il y a sans doute des oublis. Je parlais du mensonge, et nous savons que le père du mensonge, c'est le diable. Et nous ne minimisons pas, nous chrétiens, enfants de Dieu, qui aimons la vérité, qui aimons la Bible, nous ne minimisons pas le mensonge. C'est un poison. C'est un poison. Le diable a menti à Adam et Ève, et le péché est entré dans l'humanité. Et dans Matthieu, au chapitre 26, verset 57, il nous est dit que les principaux sacrificateurs des religieux de l'époque et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. De faux témoignages. Aujourd'hui, si vous apportez un faux témoignage, c'est passible de peine dans la loi française, enfin normalement. Il est parlé là de faux témoins. Il est parlé là de personnes qui ont déformé les paroles de Jésus quand Jésus mentionne de lui-même en disant détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. On a cherché à falsifier. On l'a accusé de blasphémer. On a menti. On a cherché à établir une fausse accusation. Et combien on voit bien que dans notre monde, dans notre société, c'est le mensonge, c'est les fausses accusations, c'est bien d'autres choses comme cela qui dominent malheureusement. De plus, j'en parlais il y a quelques instants, on s'aperçoit qu'il y a un abus de pouvoir des sacrificateurs, du Sanhédrin, des autorités, quelles qu'elles soient. Réfléchissez à ce que je mentionne maintenant. Il y a quand même, dans ce moment-là de Pâques, une injustice flagrante. Une injustice flagrante. La recherche du pouvoir a amené à éliminer un potentiel rival. On ne veut pas entendre parler que Jésus soit le roi des Juifs. Je le répète, la recherche du pouvoir, de cette autorité, voire même de l'autoritarisme, nous le voyons, on insulte. On l'insulte. Aujourd'hui, l'insulte est monnaie courante.
ça humilie, ça rabaisse, c'est méprisant, ça détruit même l'esprit, l'âme. Lorsqu'un enfant en bas âge, et des fois même, eh bien, un bébé qui n'est même pas capable de parler, de s'exprimer, qui est même comme quasiment encore le landau dans la poussette, on entend une injure à son égard. On insulte. Notre cerveau est quand même des fois comme une éponge qui imbibe, qui s'imbibe de ce que nous avons pu entendre. Quand même, on le dévêtit. On le présente là comme un spectacle. Quelle souffrance, quelle horreur. Ou la dignité humaine, comme on entend aujourd'hui, comme on entend parler aujourd'hui, est là, eh bien, mise de côté, rejetée. Plus de respect pour l'être humain. Il y aurait de quoi dire, chers amis, frères et sœurs, à ce sujet, au niveau de la personne humaine. On achète des soldats pour qu'ils mentent au sujet de la résurrection de Jésus, je l'ai déjà mentionné. Des alliances iniques sont faites. Pilate et Hérode devinrent amis, nous est-il dit, d'ennemis qu'ils étaient. Que de souffrances physiques et morales. Bien avant de lui percer les mains et les pieds, on lui crache au visage des coups de poing, des gifles ou des soufflets, comme on le disait à l'époque. Il est lié comme un brigand, comme un malfaiteur jugé, condamné, mis au rang des malfaiteurs, préféré à Barabbas. Alors qu'on m'explique pourquoi Pilate, qui ne voit aucun mal chez Jésus, le fait battre de verge. Qu'on m'explique pourquoi cet homme déclare qu'il ne voit rien de mauvais, d'injuste chez cet homme, chez Jésus, et pourtant, il le fait battre. Était-il utile de mettre un coup de lance dans le côté du corps de Jésus alors qu'il était mort? Alors certes, nous les lecteurs de la Bible, nous allons dire oui, parce que quelque part, Dieu a permis cela, pour qu'au travers de cette lance et de ce coup porté dans le côté de Jésus, de l'eau et du sang en jaillissent. Et que cela nous interpelle sur toute la dimension du pardon, de la grâce, de la délivrance, du secours de Dieu. Oui, Dieu a permis. Mais, humainement parlant, même, on va dire, dans une logique, une bonne logique, était-il nécessaire de donner un coup de lance à un corps sans vie? Non. Si ce n'est le mal qui prédomine, si ce n'est le mal qui est là comme moteur de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous lisons, de tout ce qui se dit et se fait à ce moment-là de Pâques. Que dire, et je l'ai laissé entendre tout à l'heure, de ce mépris de la personne humaine. L'objectif est quand même de le faire mourir. Matthieu chapitre 27, verset 1, il nous est dit « Les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. » Il n'était pas question de chercher peut-être à le mettre de côté ou à lui interdire de parler ou je ne sais, comme ils l'ont fait plus tard pour les disciples, où ils les ont interdits de parler au nom de Jésus, où ils les ont interdits d'annoncer la parole de Dieu. Mais là, il y avait un seul motif, une seule motivation chez ces hommes. Et je ne leur lance pas la pierre. Parce que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout, quelles que soient les générations. Mais je veux vous montrer ce matin, par ce message, combien c'est le mal qui prédomine. Et c'est une réalité encore aujourd'hui dans notre monde. Les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus dans un seul but, le faire mourir.
un mépris de la personne humaine, un mépris du corps humain. Qu'en est-il aujourd'hui dans notre société occidentale? Un mépris du corps humain, même quand il est dans le sein de sa maman. Que dire de bien des choses qui se trament dans notre société, où ce corps, qui est quand même la créature de Dieu, Dieu nous a créé un corps. Et nous avons, en tant que chrétiens, la responsabilité de mettre en avant le fait que nous sommes une créature de Dieu et que nous avons été créés corps, âme et esprit. Que d'injustice! C'est le constat de la femme de Pilate. La femme de Pilate considère que Jésus est juste et elle pose cette question. Quel mal a-t-il fait? Jésus n'a pas fait de mal, mais il a été fait malédiction pour nous. Et même en réfléchissant un peu plus loin dans ce moment de l'arrestation de Jésus, je me suis dit, mais même là, l'argent a sa place. C'est pour 30 pièces d'argent que Jésus a été livré. Et on s'aperçoit que, comme la Bible dit, l'argent est un des maux de ce monde. Quand on réfléchit, on s'aperçoit que l'origine de tous les maux MAUX se voit d'une manière directe ou indirecte dans ce moment de Pâques. Le constat que je fais en lisant ces passages, c'est que le rejet de Dieu et de Jésus-Christ conduit à laisser le mal s'amplifier. Et quelque part, il n'y a plus de limite. Jusqu'où le mal ira? Jusqu'où le mal ira? Il n'a plus de limite. Plus on rejette Dieu, plus une société rejette Dieu, plus une société rejette les principes moraux et bibliques, plus une société rejette la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, plus le mal s'amplifie et le mal est légitimé. Et nous avons besoin de comprendre que, oui, quand la Bible nous dit que la nuit vient, ce n'est pas simplement une question d'éclairage spirituel, mais de comprendre qu'il y a là une spirale sans fin qui plonge l'humanité de plus en plus vers le mal, comme je le citais tout à l'heure, et c'est écrit dans la Genèse, et nous voulons considérer cela. Je ne veux pas être plus long dans ce descriptif, mais vous encourager, chers amis, frères et sœurs, à considérer les choses. Je fais juste cette remarque, permettez-moi cela. Il y a quelques années, je lisais ces chapitres. Ça prend, 3, 4 chapitres de l'évangile de Matthieu, pareil pour l'évangile de Luc, etc. 15 minutes. Et on enchaîne phrase après phrase, mot après mot, descriptif du mal après descriptif du mal. Et je suis arrivé à la fin de ma lecture de ces 3 chapitres, 4 chapitres. Et là, l'Esprit de Dieu, je le crois, a parlé à mon cœur. J'avais lu cela d'une manière platonique. Je ne suis pas du style à chercher les émotions. Je ne suis pas du style à être dans la sensiblerie. On n'est pas là pour pleurer à tout bout de champ.
Mais j'ai lu ces 3 chapitres sur l'arrestation, sur Gethsémani, sur les propos, les agissements qu'on a eus à l'égard de mon Jésus, de mon Seigneur, de mon Sauveur, de celui qui est l'amour. Et moi, j'ai lu cela sans accrocher, sans laisser ces choses-là amener à mon cœur de la reconnaissance, de la gratitude, à être sensible, à laisser ces choses se déposer dans mon cœur. Et j'en suis venu à dire, Seigneur, pardon, parce que je lis cela comme si je lisais les informations sportives. Si je regardais la météo, je me préoccupais de je ne sais quel sujet d'actualité. Alors que c'est un moment intense dans l'histoire de l'humanité, c'est un moment bien particulier dans l'histoire de l'humanité. Le juste meurt pour des injustes. Le pur meurt pour des hommes pécheurs. L'agneau de Dieu est immolé, méprisé, abandonné, rejeté. Homme de douleur et de souffrance, nous l'avons dédaigné, détournant nos regards, le conduisant à la croix comme on conduit un animal. Certes, aujourd'hui, on nous parle du bien-être animal, mais qu'en était-il à l'époque du Seigneur Jésus-Christ? Méprisé, abandonné. Et je me rappelle avoir dit, Seigneur, jamais, oh jamais, je ne veux lire ces textes. Jamais, oh jamais, je ne veux parler de la croix sans qu'il y ait quelque chose qui se passe au plus profond de moi-même. Pas obligatoirement que j'ai des frissons, pas obligatoirement que les poils se dressent sur mon bras. Non, c'est pas ça que je fais mention, mais que je ne sois pas habitué à ce mal qu'il y a dans ce monde. Et que toi-même, Jésus, tu as dû y faire face, par amour pour moi, par amour pour chacun. Alors quand je considère ce mal que j'ai essayé, tant bien que mal, de décrire ce matin, avec vous, chers amis, je me dis, ça me donne encore plus de considérer l'immensité de l'amour de Dieu. Et là, à ce moment de Pâques, je dis ceci, l'amour de Dieu est à son extrême. C'est pourquoi j'ai souhaité introduire ce message en lisant dans l'Épître aux Romains, ce chapitre 5 et ce verset 8 où il nous est dit « Mais, nous étions des impies, nous commettions le péché, nous étions dans le mal, etc. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et s'il n'y a qu'un souhait dans mon cœur en vous parlant ce matin, en vous apportant ces quelques paroles, c'est que oui, l'amour de Dieu, nous puissions le considérer encore plus grand que hier. Et que nous puissions considérer, chers amis, frères et sœurs, et j'essaie d'y mettre toute ma force et tout mon amour pour Dieu, nous puissions considérer que oui, l'amour de Dieu est extrême. Il est infini. C'est ce que dira toujours l'apôtre Paul. On ne peut mesurer ni sa hauteur, ni sa largeur, ni sa profondeur, ni sa grandeur. Il est immense, l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour. Dans le moment le plus difficile, permettez-moi de dire de cette manière-là, dans le moment le plus horrible, dans le moment le plus particulier dans l'histoire de l'humanité, le juste, le seul juste, meurt d'une manière injuste. Et on a manigancé, on a calculé, on a magouillé, on a menti, on l'a fait souffrir physiquement. Il y a là ce concentré de mal, d'horreur.
Mais il y a là la grandeur de l'amour de Dieu. Et cet amour, il est pour toi. Cet amour, il est pour moi. Cet amour, il est pour chacun. Et face à notre monde, à notre prochain qui est là encore, pris dans cette spirale du mal, et qui amènera l'apôtre Paul toujours à dire que, eh bien, il veut faire le bien, mais le mal est attaché à lui. Et face à notre prochain qui encore est esclave du mal et qui n'arrive pas à faire le bien, nous voulons dire, mais il y a eu l'amour de Dieu. Et il y a l'amour de Dieu, et par l'amour de Dieu, on peut être délivré du mal. Grâce à l'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire, on peut triompher du mensonge, on peut triompher de cette violence, on peut triompher de cette haine, on peut triompher de cette méchanceté, on peut triompher, eh bien, de tout ce qui est pervers, corrompu, de tout ce qui est malicieux, de tout ce qui est impur, souillé. On peut triompher de tout cela, parce que Dieu, à la croix du Calvaire, nous a prouvé son amour. Et non seulement il nous a prouvé son amour, mais à la croix du Calvaire, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Quelle intensité d'amour! Quelle intensité d'amour! Moi, je suis toujours ému aux larmes quand j'apprends que quelqu'un a offert son rein pour quelqu'un d'autre, a offert quelque chose de son corps pour sauver quelqu'un d'autre. Jésus n'a pas simplement offert une partie de son corps, il a donné tout son corps. Et permettez-moi de vous dire, son corps était sensible à la douleur, parce qu'il était un homme comme vous et comme moi. On ne peut pas dire que le corps de Jésus était insensible à la douleur. Quand on lui a donné un coup de poing, ça a dû faire mal. Quand on lui a donné des gifles à son visage, quand on a mis les épines sur sa tête, ça devait faire beaucoup plus mal qu'une migraine, qu'un peu de fièvre. Jésus n'était pas insensible à la douleur. Il est passé par la douleur. Homme de douleur. Homme de douleur et de souffrance. Et quelle grâce! L'horreur de la crucifixion met en lumière la grandeur de l'amour de Dieu. C'est pourquoi je vous ai lu tout à l'heure et nous avons lu ensemble ce verset. Dieu prouve son amour. Jésus le dira dans Jean au chapitre 15 et au verset 13, je conclus là-dessus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il pardonne. L'amour de Dieu l'a amené à pardonner. Et moi, qui suis-je? Certes, peut-être je souffre d'injustice. Peut-être on peut souffrir de quelques mensonges à son égard, à notre égard. Peut-être on peut souffrir de la haine de certaines personnes. Je ne sais pas. Mais quand même, frères et sœurs, chers amis, est-ce que c'est au même degré que notre Seigneur Jésus? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et si à ce degré de souffrance, Jésus a su pardonner, alors à un degré beaucoup moindre, puisque nous avons, je le crois, le même esprit qui animait Jésus, qui nous anime aussi, je crois que par l'Esprit de Dieu, nous avons la force, la capacité de pouvoir triompher du mal. Et triompher du mal, c'est pardonner. Triompher du mal, c'est pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensé. Il a tenu le Seigneur Jésus. Je le dis de cette manière-là. Il a tenu parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Avez-vous remarqué, dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure en introduction, que ce passage se trouve juste avant ce verset, ou après, pardon, ce verset, où l'apôtre Paul dit ceci, que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça rejoint ce que je viens de vous dire il y a quelques instants. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu quand nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous déverse cet amour de Dieu. Et cet Esprit nous a été donné. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à triompher et à être vainqueurs. Alors, oui, si je veux tenir face au mal, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu et j'ai besoin de laisser l'Esprit de Dieu inspirer, comme le Seigneur Jésus-Christ, ce moment de Pâques, nos attitudes, nos paroles, nos réactions, en comptant sur l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a remis son esprit entre les mains du Père. Alors j'ai besoin que l'Esprit de Dieu déverse en moi l'amour. L'amour. Et cet amour, nous voulons qu'il soit grandissant. Je conclus donc en vous disant ceci, que nous puissions puiser en Dieu tout ce qui est nécessaire pour faire face au mal. Ce mal qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre monde, dans notre société. Mais Jésus est passé par là. Jésus a su traverser cette abondance de mal, cette tempête qui est encore aujourd'hui dans notre monde. Et Dieu veut nous donner la force. Et nous voulons dire avec le Seigneur, dans son enseignement sur la prière, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Vous voulez bien que nous puissions dire, Seigneur, fais-nous grâce. En effet, Seigneur, nous ne voulons pas nous attarder seulement sur cet acte salvateur, libérateur, mais considérer le chemin par lequel tu es passé, afin que nous ne puissions point être légers dans notre compréhension, mais aussi dans notre reconnaissance. Seigneur, nous savons que tu as triomphé du mal. Tu as pris sur toi la malédiction pour que nous soyons bénis et que nous soyons en bénédiction. Seigneur, que tout le mal que nous voyons autour de nous ne puisse pas nous amener à des sentiments destructeurs pour notre esprit, pour notre âme, pour notre cœur, mais que, en tout temps et en toutes circonstances, nous puissions garder nos cœurs et nos pensées en toi, nos cœurs et nos pensées pures. Fais-nous grâce, Seigneur, et encore merci. Merci d'être celui qui s'est offert pour moi, pour nous, et merci d'avoir triomphé du mal. Amen.